Merci pour votre constante fidélité à Chérif la Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. La section des Ansars du cercle de Yelimani a organisé une journée de dons de vivres aux couches vulnérables de la dite localité. Cette action entre dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. C'était le mardi 31 octobre à Yelimani. Envoyé spécial Amadou Diallo Samba Traoré. La section des Ansars de Yelimani n'est pas restée à marge des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. En organisant cette importante cérémonie de donation, elle entend honorer le guide Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, parrain national, mais aussi venir en aide aux personnes démunies de cette localité. La motivation vient du guide spirituel qui a été vraiment le parrain de ce mois de solidarité. Vraiment, alhamdoulilah Rabbil Alamina, nous avons voulu faire un geste symbolique à l'endroit des personnes qui sont dans la nécessité et dans les besoins aussi. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette cérémonie de remise aux personnes qui sont vraiment dans la nécessité. Inch'Allah, nous continuons vraiment, nous allons pérenniser l'action. Des jours à venir, des mois à venir, Inch'Allah, comme c'est l'association Ansardine le demande. C'est vraiment une action de longue haleine de tous les jours. L'Ansardine, c'est l'union, l'Ansardine, c'est la solidarité, l'Ansardine, c'est l'entraide aussi. Ça, c'est le but de la création de l'Ansardine. Ça, c'est la vision de notre guide spirituel aussi. Nous comptons pérenniser cette action, Inch'Allah. Ce don est composé de 25 sacs de riz, 21 bidons d'huile et une enveloppe de 100 000 francs CFA pour un montant total de 836 000 francs CFA. Cette première distribution concerne les veuves et les handicapés visuels. Chacun reçoit un sac de riz, 5 litres d'huile et une enveloppe de 2 000 francs CFA. Les autorités administratives saluent les initiateurs. Vous savez que la solidarité est une vertu cardinale fortement ancrée dans notre société, je veux dire la société malienne. Et c'est pour concrétiser davantage cette grande solidarité que nous avons dans ce pays que le gouvernement a décidé il y a plus de 20 ans de dédier le mois d'octobre au mois de lutte, comme mois de lutte contre l'exclusion et de solidarité. Les impressions sont bonnes, comblées de joie. Parce que une question de solidarité, ça rapproche les uns et les autres. Vu la situation aujourd'hui au Mali et dans la commune de Guidimé en particulier aujourd'hui, je me réjouis aujourd'hui de ces gestes de solidarité à l'endroit de la population de la commune de Guidimé. Je remercie par cette occasion le guide Mohamed Chérif d'avoir été le parrain de cette cérémonie 2017 qui a couronné presque tout le Mali et en dehors même du pays. Ça veut dire que cet homme a une grande place au Mali. Donc nous prions le bon Dieu qu'il accorde longue vie pour qu'il accompagne ce pays qui a vraiment besoin de cet homme pour accompagner à un moment très difficile de son histoire. Ensuite, la délégation des Ansars s'est rendue à l'hôpital de Yelimani où elle a remis une somme de 50 000 francs CFA aux malades. Les responsables sanitaires apprécient ce geste de solidarité. Ce geste-là s'inscrit en droite ligne vraiment de la politique de l'État. Depuis plusieurs années déjà, nos hautes autorités ont mûri l'idée vraiment d'organiser un mois de la solidarité qui va du 1er octobre jusqu'au 31 octobre. Donc c'est pour vraiment renforcer la solidarité, l'élan de solidarité entre nous et aussi lutter contre l'exclusion. Donc je pense que venir au centre de santé de référence, faire des gestes symboliques aux hospitalisés, vraiment nous va droit au cœur. Parce que c'est des malades en général très démunis pour qui connaissent vraiment la situation du pays. Et c'est des malades aussi qui sont opérés pour la plupart. Donc leur venir en aide, je pense que c'est aussi contribuer aussi à l'amélioration de la qualité de nos services et améliorer aussi à l'amélioration de l'état de santé de nos populations. Donc on ne peut que remercier vraiment le donateur, le shérif vraiment pour son humanisme. Cette journée a été clôturée par une visite rendue aux prisonniers de la maison d'arrêt de Yelimani. Ils ont à leur tour reçu 3 sacs de riz, 20 litres d'huile et une enveloppe de 10 000 francs CFA.
Les Ansar de Gao, à l'instar des autres sections Ansar du Mali, ne sont pas restés en marge de la célébration du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion 23e édition. Ils ont organisé une cérémonie de remise de dons en vivres à 100 familles diminuées. C'était le lundi 23 octobre dans la cité des Askia. Envoyé spéciaux Amadou Kamara, Foussein Keita. Cette action humanitaire des Ansars de la cité des Askia s'inscrit dans le cadre de la 23e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion en vue de soutenir le parrain national à Saïd Chérif Cheikh Ousmane Madani Haïdara. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole en ce moment solennel au nom du conseil communal et au mien propre pour vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de distribution des riz à 100 personnes vulnérables dans la commune urbaine de Gao. Je saisis cette occasion pour présenter au nom des populations de la ville de Gao et au mien propre nos sincères remerciements à la section Ansardine régionale de Gao pour le geste de solidarité à nos couches vulnérables dans le cadre de la 3e édition du mois de solidarité et de la lutte contre l'excision d'octobre 2017. Ce tapis de la section des Ansars de Gao est composé de 5 tonnes de riz destinées à 100 personnes vulnérables de la ville, qui servira de stratégie efficace pour recoudre le tissu social et de promouvoir le vivre ensemble. La cérémonie qui nous réunit s'inscrit dans le cadre de la solidarité qui est un des éléments importants de la religion musulmane. C'est pour cette raison que je remercie le bon Dieu de nous avoir tous donné la chance cet après-midi de se retrouver ici pour magnifier cette solidarité en faveur des personnes vulnérables qui en ont tant besoin. Par cette cérémonie, je remercie l'ensemble des autorités maliennes. Je remercie également le parrain national, le premier responsable de l'association Ansardine, Chérif Madani Haïdara, pour avoir accepté de parrainer tout le mois. Et je remercie également la section de Gao pour avoir inscrit cette action dans le cadre des activités de parrainage du parrain national qui est leur dévancier. Ce mois spécifiquement consacré à la célébration de la solidarité, l'un des enjeux de taille consistera à gagner la bataille contre l'exclusion et la pauvreté et à garantir les droits universels reconnus à toutes les personnes de vivre harmonieusement dans la dignité et la paix. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole en ce moment solennel, au nom du gouverneur et au mien propre, pour vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie de distribution de riz aux personnes vulnérables dans le cadre de la 23e édition du mois d'octobre, mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, dont le thème cette année est Solidarité, une opportunité pour maintenir la cohésion sociale dans un Mali. Depuis l'institutionnalisation du mois de la solidarité par décret 01-468 PRM du 25 septembre 2001, il est réconfortant de noter avec satisfaction l'assiduité et la persévérance dont les uns et les autres font constamment preuve pour la réussite des activités du mois d'octobre. La célébration de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion de chaque année est un rappel à l'endroit de nous tous que la solidarité est une action de tous les jours dans notre société. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année est Solidarité, une opportunité pour maintenir la cohésion sociale dans un Mali uni et réconcilié, vise à interpeller les diverses composantes de notre société au regard de la situation qu'a connue notre pays, et particulièrement les régions de Gao et Kidal. Le thème retenu pour cette 23e édition est la solidarité, une opportunité pour maintenir la cohésion sociale dans un Mali uni et réconcilié, a été bien apprécié et mieux appréhendé par les Ansars de Gao avec la plus belle manière. Également, la section Ansar de Tombouctou a bien voulu apporter son soutien aux efforts inlassables du parrain national du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, Saïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. C'était le jeudi 19 octobre dans la cité des 333 100. Amadou Kamara, Fousseini Keita.
Cette action de solidarité des Ansars de la section de Tombouctou entre dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion édition 2017. Ils ont procédé à une importante remise de dons en vivres à 100 familles démunies de la cité des 333 saints. Le mois de la solidarité, il est placé dans le contexte purement et simplement de la solidarité. Et ce que nous recherchons pour cette 23e édition, c'est la consolidation de la paix retrouvée au niveau des régions du Nord, sinon au niveau du Mali. Donc, comme tu l'as dit, ce matin, nous avons procédé au lancement, nous avons fait des donations. Grâce d'ailleurs à votre participation, vous avez vu que c'était vraiment une grande manifestation. Ça a été une fête populaire. Et de passage, je crois que je vais saisir l'occasion pour saluer Ansardine International pour les efforts fournis. Comme vous avez vu sur le terrain, ils ont amené 100 kits composés de riz, de mil, disons de riz, d'huile et puis de pâtes, les spaghettis et puis les macaronis. Donc ça, il faut saluer cet effort fourni par la section Ansardine de Tombouctou. La présente cérémonie s'est déroulée en présence des autorités politiques, religieuses et administratives de la région de Tombouctou dans une ambiance solidaire et d'entraide. Nous sommes au mois de la solidarité et nous venons de procéder à la remise de certains dons à des populations vulnérables. Et le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de joie, un sentiment de satisfaction à l'endroit de mes populations qui ont réussi, en tout cas quelque chose qui va beaucoup soulager leur souffrance. Ces dons composés de 100 sacs de riz, des moustiquaires imprégnés, des couvertures, des tapis de prière, des chapelets et des enveloppes est l'expression du soutien des Ansars de Tombouctou à leur guide, le Saïd Cheikh Chérif Ousmane Madani Haïdara. J'ai eu une seule machine à coudre parce que je suis couturière. J'ai eu une seule machine à coudre. Je suis très contente parce que je n'ai pas le moyen. J'ai des veuves à main, je suis veuve, j'ai des orphelins. J'aime travailler, mais je n'ai pas le moyen de travailler. La machine là, ça m'a soulagé très bien. Wallahi, Dieu merci. On est très contents. On représente beaucoup des associations de personnes handicapées. Donc aujourd'hui, on a reçu des tons de mille. Ça va aider nos membres beaucoup. Elles sont vraiment en besoin. Mais ça va aider un peu, mais ça ne suffit pas. À l'instar des autres sections partout au Mali, la section des Ansars de Tombouctou a salué la bonne initiative des plus hautes autorités du Mali pour le choix porté sur le guide spirituel des Ansars, le Saïd Chérif Cheikh Ousmane Madani Haïdara. Le mois de la solidarité est un mois consacré pour le rappel afin qu'on ne se lasse un seul instant dans le partage des moments de joie comme de tristesse. L'occasion est opportune pour dire merci à la population de Tombouctou pour la solidarité qui a prévalu pendant les moments critiques de la crise. Je ne saurais terminer sans adresser mes remerciements à l'association internationale Ansardine à travers la section de Tombouctou qui a bien voulu, à l'occasion de cette 23e édition, mettre à la disposition de la population vulnérable 100 kits alimentaire. Voilà, mesdames et messieurs, Tombouctou, la mystérieuse, Tombouctou, la cité des 333 saints, que nous venons de boucler la 23e édition du mois de la solidarité. Lancement ce matin à l'hôtel Azalaï, Grand Hôtel de Bamako, des activités du projet Protection des droits et amélioration du statut des jeunes filles aides ménagères de Bamako et en milieu rural, un projet initié par l'ONG Gradem en consortium avec ses partenaires Al-Amidou Badini, Mohamed Sidibé.
Le présent projet vise, entre autres, la valorisation du statut des jeunes filles aides ménagères, la contribution à l'application effective des droits fondamentaux allant dans ce sens. Articulé sur 2 volets, ce projet permettra en 3 ans d'informer, de former et de sensibiliser ces jeunes filles sur leurs droits et devoirs pour leur permettre de mener à bien leurs travaux domestiques. Le projet dénommé Projet sur la protection des droits et l'amélioration du statut des jeunes filles aides ménagères de Bamako et du milieu rural. Un projet qui bénéficie actuellement du financement du programme Voice dans sa composante subvention pour l'influence. En effet, le programme Voice, comme vous pouvez le constater, est un programme innovant et qui appuie les personnes les plus marginalisées et les plus discriminées. La présidente du Parlement des enfants, au cours de cette cérémonie, a invité les autorités à s'impliquer davantage dans ce combat afin de mettre en place un cadre juridique qui protège effectivement les droits de cette couche marginalisée. Le bureau du Parlement national des enfants, que j'ai la charge de présider, ne ménagera ni son temps ni ses moyens pour adjoindre sa voix à celle qui s'apprête à entamer une vaste campagne de plaidoyer, d'information et de sensibilisation en vue d'une prise en compte totale des aspirations des enfants. J'ai désigné là le GRADEM et le consortium de la mise en œuvre du projet Protection des droits et amélioration du statut des jeunes filles aides ménagères de Bamako et en milieu rural. Ce projet, un grand progrès qui viendra, j'en suis sûre, trouver un résultat souhaitable et une réponse aux conditions précaires dont souffrent de nombreuses jeunes filles en situation d'aide ménagère dans nos familles. Honorables invités, mesdames et messieurs, pour une meilleure protection de ces aides ménagères contre divers dangers et différentes vulnérabilités actuelles tout au long de leurs expériences professionnelles, il est plus que nécessaire que le pouvoir public se prononce sur le cas spécifique. Les autorités administratives ne sont pas restées indifférentes à ce cri de cœur. Elles ont salué ce projet innovant et inédit qui permettra de valoriser leur travail. Par ailleurs, elles affirment leur soutien à ce projet afin de parvenir à la signature de la ratification qui protège les droits des jeunes filles aides ménagères, notamment l'article 189 de l'Organisation internationale du travail. Ce cadre stratégique du secteur de l'emploi aura une valeur historique, mais aussi stratégique et structurelle. Historique parce que c'est très certainement le premier cadre stratégique de réflexion et de plaidoyer pour la cause des aides ménagères dans leur secteur. Ce travail n'ayant jamais été fait dans l'histoire de notre programme national, mais aussi stratégique parce qu'il permet de toucher ensemble et presque en même temps tous les enfants dans le cadre d'un travail. Poésie, sketch sur le rôle des jeunes filles aides ménagères étaient au rendez-vous de cette cérémonie qui a pris fin par la photo de famille. Et avant de boucler cette édition, Amadou Diallo nous fait le tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Poursuivi par la justice militaire pour trahison et collusion avec une puissance étrangère dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État avorté de mi-septembre 2015, le général de gendarmerie Djibril Bassolé a été placé en résidence surveillée en raison de problèmes de santé. Si les conditions de sa détention se sont assouplies, lui-même n'en démord pas. Il s'est dit déterminé à répondre de ses actes devant la justice. Il est préférable pour moi d'avoir à m'expliquer devant la justice, mais la liberté est de principe, c'est un droit, assène l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré qui considère sa détention comme arbitraire. L'audience prévue ce 2 novembre de la Cour suprême du Libéria portant sur les allégations d'irrégularité lors du premier tour de l'élection présidentielle du 10 octobre a été reportée à ce vendredi 3 novembre. La commission électorale doit, d'ici là, suspendre toute procédure dans l'organisation du scrutin. Cette audience, qui devait se tenir le 2 novembre au matin et durant laquelle doit comparaître la commission électorale nationale libérienne, a été reportée au lendemain pour des raisons de procédure.
procédure. Ce report de 24 heures renforce les incertitudes pesant sur la tenue de la date prévue du second tour de l'élection qui doit voir s'affronter le 7 novembre l'ex-star du foot Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boaké. Le 2 novembre est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre des journalistes. En Afrique, dans de nombreux pays, on est sans nouvelles de journalistes qui faisaient leur travail. Dans certains pays, c'est la censure qui est à l'œuvre. Exemple, sur le continent africain, l'un des pays qui se préoccupe le plus des organisations de défense des journalistes, c'est la Tanzanie. Dans le classement 2017 de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, sur 180 pays, la Libye est classée 163e. Dans le contexte libyen, dominé par le chaos et les divisions, il est très difficile pour les journalistes libyens de continuer à pratiquer leur métier. Dans un article publié en début de semaine, le ministre de la Défense britannique, Michael Fallon, a été accusé d'avoir en 2002 posé sa main sur l'un des genoux d'une journaliste. Suite à ces révélations, il a présenté sa démission mercredi. Michael Fallon a déclaré à la BBC que son comportement dans le passé n'avait peut-être pas été à la hauteur. Mercredi, la première ministre britannique Theresa May a annoncé qu'elle prendrait les mesures nécessaires. Michael Fallon sera remplacé par Gavin Williamson, a annoncé jeudi 2 novembre le gouvernement britannique. Âgé de 41 ans, ce dernier était jusqu'ici chargé de faire respecter la discipline parlementaire au sein du Parti conservateur lors des votes au Parlement de Westminster. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.